Avoir de beaux cheveux, je pense que c'est le rêve de tout un chacun de nous, qu'on soit femme, enfant ou même homme. L'invention à nos portes nous fait découvrir aujourd'hui Madame Fénuy Marie-Josée qui a inventé une gamme de produits capillaires pour lutter contre la chute des cheveux. Faisons connaissance avec elle. Être beau, être belle, cela se voit à travers une belle chevelure bien entretenue et bien soignée. Que faire alors quand nos cheveux sont agressés par toutes sortes de produits et que cela a pour conséquence la chute des cheveux? C'est pour répondre à cette question que l'invention à nos portes est allée à la rencontre de Madame Fénuy Marie-Josée, inventeur de soins capillaires pour lutter contre la chute des cheveux. Diplômée en biologie cellulaire et en physiologie animale de la faculté des sciences de Nice en France, Madame Fénuy se lance dans la recherche scientifique relative aux soins capillaires. Sa perspicacité et sa rigueur ne tardent pas à payer. Elle obtient des résultats, mais aussi une reconnaissance internationale. Elle est la première femme à déposer un brevet d'invention dans le système européen, brevet qui lui est officiellement décerné en 1994, soit 2 ans après avoir déposé sa demande à l'Institut national de protection industrielle en France. Prix de l'excellence 1999 de l'invention ayant obtenu le diplôme de mérite de la Jeune Chambre économique de Côte d'Ivoire, Madame Fénuy Marie-Josée a une expertise qui s'exporte au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Elle a reçu plusieurs offres venant des Antilles, de la Suisse, de la Guinée équatoriale ainsi que du Canada. Recevons maintenant celle qui ne cesse de dire que le cheveu se soigne de manière scientifique. L'idée de cette invention m'est venue à partir d'un besoin personnel. Lorsque j'étais étudiante à la faculté des sciences de Nice, j'étais malheureuse de voir que mes cheveux tombaient quand je les peignais le matin. Donc j'ai complètement dévié de la recherche générale. Je me suis lancée vers la recherche capillaire. Et à la suite de ça, donc, j'ai eu un brevet d'invention. Pourquoi un brevet d'invention? Parce que je suis la première à démontrer qu'on pouvait traiter les cheveux avec l'argile rouge. La différence entre une innovation technologique et un brevet d'invention, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre après moi vient faire quelque chose avec l'argile rouge pour les cheveux, on va considérer ça comme une innovation. Mais moi, j'ai eu un brevet d'invention parce que je suis la première à avoir démontré dans le monde entier qu'on peut traiter les cheveux avec l'argile rouge, c'est ça la spécificité. Maintenant, on va se diriger vers mon laboratoire privé où je vais vous expliquer comment on fait le diagnostic du cheveu. Alors, je suis dans mon laboratoire. Ceci est un microscope utilisé par les scientifiques, notamment soit un médecin, un biologiste comme moi ou une pharmacienne. Parce que nous avons étudié tout ce qui peut nous faire comprendre le fonctionnement d'une cellule. Alors moi, quand une cliente vient me voir, je prélève vraiment une fibre de ses cheveux que je place sous lame et lamelle, je mets au microscope et je fais le diagnostic. Alors ce qui est bien, pourquoi j'ai des résultats? Parce que moi je fais vraiment, je mets l'accent sur la partie scientifique, c'est-à-dire à partir du microscope, je vais voir l'état du bulbe, du follicule pileux de la cliente. Et celles qui sont arrivées au stade de non-retour, ce sont des cas qu'on ne peut plus rien faire. Là, carrément, je suis objective, je dis carrément à la cliente, que ce soit ici ou ailleurs, c'est plus la peine, vous n'avez aucune chance de rattraper vos cheveux. Parce que c'est pour ça qu'on dit de ne pas arriver au stade de non-retour, parce que la cellule du cheveu, qui est le follicule pileux, est une cellule vivante. Quand elle est morte, quand elle est atrophiée, on ne peut plus rien faire. Donc, moi, je fais le diagnostic de 2 choses l'une. Ou la personne est dans le cadre de stade de non-retour, on ne peut rien faire, ou alors c'est rattrapable. En ce moment-là, moi, je vois à quel stade est son follicule pileux et je donne maintenant un diagnostic précis pour savoir si c'est en 3 mois, en 6 mois, en 1 an qu'on peut rattraper le cheveu. Voilà. Donc, à partir du diagnostic, je donne un traitement spécifique à chaque cliente et en général, on voit l'évolution à partir du 2e, 3e mois. Voilà. Alors, justement, là, c'est pour vous expliquer exactement ce que je vois au microscope. Alors, je vais vous expliquer. À partir d'ici, c'est ce qu'on voit, c'est l'extérieur, c'est la fibre capillaire.
Et tout ce que vous voyez ici, c'est l'intérieur, c'est ce que moi je vois au microscope. Ça, ce sont les vaisseaux sanguins, hein, parce que les vaisseaux sanguins vont capter les éléments nutritifs pour nourrir le cheveu. Ici, nous avons la glande sébacée. C'est celle qui produit le sébum qui va ressortir pour lubrifier le cheveu. Et il commence à avoir un problème quand le sébum ne sort pas, qui fait l'effet inverse et qui reste à l'intérieur du follicule pileux. Il devient des toxines. Et une fois que les toxines s'accumulent, le cuir chevelu de la cliente devient dur. Donc moi déjà, au toucher du cuir chevelu de la cliente, je sais déjà si elle a des toxines ou pas, mais je vais avoir confirmation en faisant le diagnostic au microscope. Alors, je vais vous expliquer 2 cas. Il y a plusieurs cas, on va prendre 2 cas concrets. Par exemple, le premier cas, quelqu'un qui n'a pas de problème du cuir chevelu, qui a simplement un problème de longueur de cheveux. Alors là, la personne ne peut qu'avoir une déficience en soufre ou en zinc. Parce que pour avoir une bonne longueur de cheveux, la kératine est faite de protéines, soufre et zinc. Donc quelqu'un qui manque de soufre et de zinc, on rétablit d'abord l'ordre physiologique avant de faire le traitement. Maintenant, quand il s'agit de quelqu'un qui a un problème au niveau du cuir chevelu, comme je vous expliquais tout à l'heure, si c'est un problème de toxines, on va faire d'abord des massages pour assouplir le cuir chevelu et ensuite maintenant faire un traitement. Alors moi, par exemple, je suis ouverte. Dans le cas de mon produit, pourquoi il y a une efficacité? Parce que l'argile va faire, vous savez que l'argile, une fois qu'on le met, vous savez qu'il sèche. Donc, en fait, moi, quand je mets l'argile sur le cuir chevelu de la personne, ça va pomper tous les éléments qui ne sont pas désirables et puis ça va restituer maintenant les éléments nutritifs qu'il y a dans mon masse capillaire. Donc, mon produit est complet. Il va depuis la racine jusqu'à la longueur des cheveux. Par contre, il y a d'autres produits qui font uniquement soit la longueur, soit le cuir chevelu. Voilà, et moi je suis ouverte, comme je dis, il faut toujours avoir l'esprit scientifique et ne pas dire on sait tout. Moi j'utilise mon produit, mais je collabore aussi avec des scientifiques dans le monde capillaire à Paris et nous agissons tous en synergie. Tu as des cheveux courts, très solides, mais tu es en train de les abîmer avec toutes ces conneries-là. Voilà, j'ai pris un. Bon, il faut que je mette mes lunettes. Hein. Allez, on va voir, je vais vous montrer. Alors, on met... Vous voyez, les cheveux, c'est très fin. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra. Voilà. En général, je prends 2 ou 3. Ensuite, on met une goutte d'eau. Ça peut être de l'eau ou l'huile à immersion. Voilà. Ensuite, on va prendre une lamelle. C'est tellement délicat. Voilà. Maintenant, le cheveu se trouve entre la lame et la lamelle. Et puis, on va regarder au microscope, selon les agrandissements. Hein. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé, je vais faire le diagnostic de la cliente. Donc, je fais un rapport. Le rapport par rapport aux toxines, le rapport par rapport aux vaisseaux sanguins et de manière générale, comment son follicule pileux se conduit. D'accord? Donc, dans le cas, par exemple, qu'on vient de voir, le bulbe de la personne est atrophié. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a, comme je vous ai dit, la glande, le sébum qui vient de la glande sébacée ne sort pas, fait l'effet inverse et s'accumule dans le follicule pileux et va devenir donc une toxine. Voilà, donc moi, le traitement, ça serait d'abord de faire, comme je vous ai dit, des massages, de faire évacuer les toxines et de rétablir la fonction du sébum pour que le sébum sorte et ne reste pas plutôt dans le follicule pileux. D'accord? Donc ici, le diagnostic que j'ai vu, il n'y a pas de problème sur la longueur, le problème vient au niveau même du cuir chevelu. Et comme je vous dis, c'est plus délicat de traiter quelqu'un qui a un problème de cuir chevelu que de longueur. Pour cette personne, on va faire un traitement basé uniquement sur le cuir chevelu. Et comme j'ai dit, insister sur le massage. Et puis, elle, comme elle n'a pas de problème de longueur, on n'a pas besoin de rétablir la fonction physiologique, c'est-à-dire faire vérifier par un médecin pour voir si elle a un bon taux en soufre ou en zinc. Voilà, on s'occupe des massages, de rétablir la fonction première du sébum. Alors, justement, quand c'est un problème de longueur de cheveux,
c'est facile. En 3 mois, on peut régler le cas. Mais quand c'est un problème du cuir chevelu, et comme je vous ai dit, vous avez des cas où des personnes ont carrément une alopécie au niveau du sommet. Ça, c'est pour minimum 6 mois. 6 mois de traitement jusqu'à 1 an, 2 ans. Comme on l'a vu, faire un bon diagnostic est primordial pour débuter tout traitement. Vous l'avez constaté avec nous, notre invité maîtrise bien son domaine, c'est vraiment une passionnée. La plupart des Africaines pensent qu'on ne peut pas avoir de longs cheveux. Je dis non, puisque Dieu nous a fait tous pareils, que nous soyons blancs, jaunes, noirs, nous avons le même follicule pileux. Voilà. Donc, le cheveu pousse chez tout le monde 1 cm par mois. Mais seulement avec une fragilité chez les Africains, ça on n'explique pas, c'est le fait que peut-être nous ayons des cheveux frisés, nos cheveux s'implantent à 2,5 mm. Les Européens un peu plus, et ceux qui ont les cheveux les plus résistants, ce sont les Asiatiques. Voilà, donc en fait, c'est la texture qui change, sinon l'intérieur, le follicule pileux, qu'on soit noir, jaune, européen, nous avons tous le même follicule pileux. Donc en 1 an, on peut avoir 12 cm. Donc, si le cheveu ne se casse pas, vous comprenez qu'en 2 ans, 3 ans, on peut avoir une bonne longueur de cheveux comme les miens. Parce qu'il faut prouver aux gens que ce qu'on dit, c'est vrai, ce n'est pas un tissage. Vous voyez mes cheveux. Alors, vous allez regarder pour vous montrer qu'il n'y a pas de tissage. Vous voyez bien mon cuir chevelu. Voilà, on va regarder un peu partout. Oui. Quand vous voyez les personnes qui font des tissages, vous voyez bien qu'au niveau du cuir chevelu, c'est cousu par des mèches. Moi, vous pouvez regarder. On fait la démonstration. Voilà, je vous montre les cheveux dans tous les sens. Même si je suis décoiffée, pour bien montrer qu'il s'agit de mes cheveux et pas de tissage. Voilà. Et comme je vous dis, mes cheveux sont tellement bien soignés que par rapport aux autres Africaines, les gens sont étonnés. Quand je pars en France, moi, mes cheveux résistent dans le froid. Contrairement aux autres Africaines qui sont obligées de mettre des perruques, des tissages. Moi, la preuve, je reviens de France, là, j'ai fait 10 jours, aucun problème parce que mes cheveux sont bien nourris, ils ont de la vitalité. Ce que j'aimerais expliquer aux Africaines, c'est que quand on va au salon de coiffure, ce n'est pas pour aller faire simplement une coiffure pour être belle. C'est de faire un soin capillaire. Et un soin capillaire ne consiste pas à faire uniquement un shampoing. On fait un shampoing, on fait un traitement de la longueur des cheveux, c'est-à-dire ça peut être le masque capillaire que j'ai inventé, ça peut être comment on appelle, un après-shampoing, voilà. Et ensuite, après, on nourrit le cuir chevelu une fois qu'on a rincé tout ça. Voilà. Donc, le soin va du cuir chevelu à la longueur des cheveux. Et vous allez avoir la démonstration justement dans un salon de coiffure pour voir comment on applique mon produit et d'autres produits depuis la racine jusqu'aux pointes. La démonstration vous sera faite. Ce qui est primordial déjà chez nous les Africaines, surtout celles qui se défrisent, une fois qu'on défrise les cheveux, la première fois, après on ne défrise plus, je vous montre. Mes cheveux sont défrisés, quand mes cheveux vont pousser 1 cm par mois, on ne défrise que la racine. C'est-à-dire cette longueur-là, on ne touche plus à vie. Parce qu'il y a des coiffeuses qui ont tendance à dire « Oui, vos cheveux sont secs, c'est parce qu'on ne fait pas de soins. » Alors, elles redéfrisent. Une fois qu'on redéfrise la longueur, en ce moment-là, on appelle ça « on tue les cheveux ». Parce que lors du premier défrisage, on détend la kératine. Mais si on défrise, on tue les cheveux une deuxième fois. Donc, bien comprendre qu'on défrise toujours la racine, pas la longueur. Et par contre, la longueur, c'est qu'il faut faire, comme j'ai dit, un soin chaque semaine. Celles qui n'ont pas le budget, tous les 2 semaines. Parce que dès lors qu'on défrise les cheveux, ils ne sont pas morts, mais ils sont fragilisés. Il faut les soigner. Alors, par contre, je voudrais faire 2 recommandations. Je ne suis pas contre les tresses. On peut tresser, mais pas les petites tresses serrées qui traumatisent le cuir chevelu. Je pense qu'il y a plusieurs modèles de coiffure avec les tresses. Et en ce qui concerne les tissages, je ne suis pas contre les tissages non plus, mais on peut le faire une fois en passant pour changer de look, mais pas comme celles qui font le tissage 365 jours de l'année. Et il faut vous dire, celles qui abusent des tissages ont souvent des alopécies. Surtout au sommet et ici, pour celles qui font les petites tresses serrées, on commence à être dégarni. Par exemple, voilà des tresses qu'il ne faut pas faire. C'est vrai, c'est très joli, mais j'aurais préféré que ça soit de plus grosses tresses. Parce que là, les mèches sont prises, elles sont vraiment petites. Et là déjà, étant donné qu'on voit les différentes couleurs, on sent déjà qu'elle a mis des mèches par-dessus ses cheveux. Donc vous voyez là,
vous voyez ce que je fais? On sent que ça tire sur la devanture. Et à force de faire ça, au bout d'1 an, elle va commencer à avoir ici ce qu'on appelle un décollement de la racine des cheveux. Voilà. Et je ne veux pas dire, hein, mais pour ceux qui sont habitués à faire des tresses comme les Sénégalaises, vous verrez très bien que souvent elles ont des problèmes de devanture où le cheveu commence à régresser. Alors, calvitie féminine, ce que j'appelle au stade de non-retour, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, c'est-à-dire le follicule pileux est atrophié. Donc là, elle est condamnée à mettre des perruques. Ensuite, un deuxième cas de traumatisme par le défrisage. Hein, donc vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème, donc c'est facilement rattrapable. Vous voyez qu'au bout d'1 mois de traitement, on a bouché le trou. Ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle des calvities pour des gens qui ont abusé, comme je vous ai dit, des tissages. Et tous ceux qui ont habité des tissages, c'est souvent calvitie au sommet de la tête. Donc, vous voyez, on a soigné et maintenant tout est complètement bouché. Je n'ai pas pris la dernière photo. Ça, c'est le cas de calvitie entraînée par des pellicules. La personne n'a pas soigné, c'est devenu purulent. Elle aussi, on est arrivé à un bon stade. Et bien, vous pourrez faire son... Elle est d'accord pour témoigner, mais elle n'a pas pu venir. Ça, c'est toujours les calvities par abus de tissage. J'ai soigné, voilà. Vous voyez que tout est rempli. Ça, toujours pareil, le problème de tissage. Aujourd'hui, vous voyez, là, on voit encore un peu de transparence, mais aujourd'hui, complètement bouché. Ça, c'est le cas de ma cousine, mauvais défrisage. On a tout coupé, ouais, on a commencé un traitement, et puis aujourd'hui, c'est clairsemé, mais ça va. Calvitie masculine, voilà, un jeune instituteur. Voilà, vous voyez bien qu'on voit bien ça, c'est ce qu'on appelle la calvitie frontale. Voilà, là, vous voyez, on voit déjà un début de résultat, mais ça reste clairsemé. Et la dernière photo où tout est complètement rattrapé. Et ça, c'était le cas spectaculaire. Hein. Ça, c'est le meilleur cas, comme je vous ai expliqué, que le cheveu pousse 1 cm par mois et qu'on peut avoir de longs cheveux. Ce n'est pas une métisse, c'est une ivoirienne d'ethnie baoulé. Vous voyez la longueur de ses cheveux. Pour vous dire que c'est possible d'avoir de longs cheveux comme les européennes. Avoir de longs et beaux cheveux, cela est possible à condition que l'on mette en pratique les conseils de notre spécialiste. Maintenant, voyons l'invention de notre invité en situation concrète avec cette démonstration. Nous sommes dans un salon, on va vous expliquer maintenant comment on fait le traitement. Le traitement se fait avant shampoing. Voilà. On applique le produit donc, de la racine aux pointes. Alors là, c'est la coiffeuse Valentine que j'ai formée. Donc vous voyez, elle le fait raie par raie, mèche par mèche. Alors, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème spécifique, il faut qu'on le dise. Hein. Mais on veut restructurer le cheveu. Vous voyez que le cheveu est sec. Elle n'a pas de problème de densité de cheveux. Hein, vous voyez, quand on écarte, normalement, celles qui ont tendance à avoir une alopécie, dès qu'on fait des raies, vous voyez, il y a des trous qui apparaissent. Là, on sent que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème spécifique, mais on veut restructurer le cheveu. Par exemple, pour les cas plus graves, de toute façon, on a montré déjà par ordinateur, hein, vous pourrez montrer les cas les plus sérieux. Alors, vous voyez bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand on voit ce genre de personnes, de cheveux, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des soins. Hein, parce que vous voyez déjà même la texture des cheveux. Voilà. Quelqu'un qui fait les soins, vous voyez l'aspect de mes cheveux, hein, par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de soins, c'est ébouriffé, c'est... Alors, encore une explication, vous voyez que
le cheveu est en train de boire le produit. Ça aurait été quelqu'un qui a l'habitude de faire des soins. Dès qu'on met, ça se lisse au fur et à mesure. Alors que vous voyez là, c'est comme si on mettait le produit, mais comme s'il n'y avait rien. Donc, c'est-à-dire, après, elle sera obligée de passer encore une deuxième couche pour que le cheveu soit bien imprégné, qu'on puisse masser et ensuite maintenant mettre le bonnet en plastique et attendre 15 à 20 minutes. Donc, par hasard, on trouve une de mes anciennes clientes hein, qui est là, ma voisine. Donc là, le massage qui est fait, c'est pour faire pénétrer le produit, mais en même temps assouplir le cuir chevelu. Vous voyez bien, quand elle fait le massage, pour quelqu'un qui n'a pas de problème, on sent qu'elle arrive, quand elle masse, vous voyez, le cuir chevelu bouge. Et je vous ai parlé des cas de toxines. Quand c'est les cas de toxines, le cuir chevelu est dur. Il n'y a pas ce mouvement-là. On masse, mais vous sentez toujours la dureté du cuir chevelu. Donc, quand elle aura fini de masser, on met un bonnet en plastique. La personne attend 15 à 20 minutes et on fait le shampoing. Alors pour la suite, la cliente va attendre 15 à 20 minutes. Ensuite, on va faire le shampoing, bien rincer les cheveux, mettre un après des mélanges si nécessaire. Et ensuite, maintenant, on pourra mettre les bigoudis, sécher les cheveux, mettre les bigoudis. Et à la fin, on peut mettre une huile pour nourrir les cheveux. Voici donc une solution efficace pour lutter contre la chute des cheveux. Je vous invite maintenant à suivre quelques témoignages de personnes qui ont vu leur vie transformée grâce aux produits capillaires de Madame Fenouil. J'ai rencontré Madame Fenouil en 2003 par le truchement de ma patronne qui a vu que mes cheveux étaient devenus ternes. Les cheveux étaient tombés au-dessus des oreilles, des deux oreilles à gauche et droite. Et là, j'étais chauve. J'avais plus rien au milieu de la tête. Comme dans mon entreprise, j'avais gagné la sympathie des hommes, même des femmes, même des hommes, à cause de la beauté de mes cheveux. Et là, elle m'a donné l'adresse de Madame Fenouil, que j'ai rencontrée à son cabinet. Elle a inventé, Madame Fenouil, son produit à base d'argile. C'est avec ça qu'elle a commencé à entretenir mes cheveux. Et au bout de 3 mois, les cheveux ont commencé à pousser tout doucement. Mais elle ne voulait pas couper les cheveux, en fait. J'avais gardé, c'était même un peu plus long que ça. Donc au fur et à mesure que les cheveux poussaient, comme c'était vide sur les côtés et au milieu, on les taillait. Et avec le temps, au bout de 6 mois, on a pu ajuster les cheveux. Et avec le temps, c'est comme ça que je suis restée avec elle tout le temps. On a continué les traitements jusqu'à aujourd'hui pour obtenir ce résultat-là. Donc là, je continue avec Madame Fenouil, mais pas avec le masque, mais avec les produits qu'elle me conseille. Parce qu'il faut les entretenir, les cheveux. Voilà. C'est comme ça que mes cheveux sont devenus longs, ils ont retrouvé leur éclat, la beauté. Voilà. Madame Fenouil a pour ambition de créer des milliers d'emplois par la mise sur pied de 2 usines. Une industrie de produits cosmétiques respectant les normes internationales pour la parapharmacie avec des biologistes, pharmaciens et médecins afin que ceux-ci ne soient pas toujours confinés dans les hôpitaux et les pharmacies. Et une industrie de valorisation de toutes les argiles de Côte d'Ivoire à usage cosmétique. Ce sont là 2 projets qui réduiront le taux de chômage. Appel est donc lancé à l'endroit de nos dirigeants et des partenaires commerciaux pour la valorisation efficiente de cette invention. On peut le dire aisément, après avoir vu l'invention de Madame Fenouil, que nul n'a le droit de vivre sans cheveux. Je pense qu'aujourd'hui, ce problème est résolu grâce à cette invention. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez notre adresse mail. N'hésitez pas à réagir. Je vous dis au revoir et puis on se retrouve très bientôt.